La hausse des prix des moutons suscite de vives inquiétudes au sein de nombreuses familles. En période festive, les tarifs sont souvent élevés, rendant difficile pour les consommateurs de trouver un mouton à la fois abordable et de qualité. Plus de détails dans un instant. Autre chose également, après plus de 2 semaines de grève déclenchée par une décision de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel AMA, interdisant la publication de contenus non originaux, les rédactions des médias en ligne ont rouvert ce mardi 24 décembre. La Banque des États de l'Afrique centrale a tenu sa 4e session ordinaire de 2024 à Yaoundé au Cameroun. À cette occasion, le gouverneur de la BAC et le président du comité de la politique monétaire ont échangé par vidéoconférence avec des journalistes de la zone CEMAC. Les détails dans un instant. Bienvenue à tous. Avant de commencer avec les éléments de cette édition, nous annonçons une triste nouvelle. Saleh Déby Itno, oncle du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, est décédé ce mardi 24 décembre en Égypte alors qu'il était en cours d'évacuation sanitaire vers Paris. Le défunt a longtemps joué un rôle clé dans les affaires politiques et sociales du pays et a été membre du Parti socialiste sans frontières dirigé par son cousin Yahya Dillo, opposant au régime de transition mené par son neveu maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Autre chose, 2 semaines après une grève déclenchée par la décision de la AMA interdisant les contenus non originaux, les médias en ligne ont rouvert ce mardi 24 décembre. Cette reprise fait suite à une décision de la Cour suprême suspendant la mesure de la AMA. Baylassam Emmanuel et Ralombaye Bonaventure se sont rendus dans quelques rédactions pour observer l'enthousiasme de cette reprise. À N'Djampost, dans le 4e arrondissement d'Injamena, les journalistes ont répondu présents à l'appel de la reprise. En retour au travail, célébré comme une victoire, après le verdict de la Cour suprême rendu public samedi soir. Souleymane Torbo, journaliste de cet organe de presse, se réjouit de cette grève qu'il considère comme une démonstration de la force et de l'unité des médias en ligne dans leur lutte pour leurs droits. Cette grève a démontré à quel point on est nombreux, mais surtout on est solidaires et soudés. On nous a poussés à aller en grève, nous sommes allés, et ils ont vu à quel point on est indispensable. Cette satisfaction est partagée par Mahamat Adoum Issa et Bertrand Teyane, respectivement directeurs de publication du journal N'Djamena Actu et de Hamama Media. Tous deux félicitent la Cour suprême pour avoir dit le droit. Certes, la Cour suprême, elle a suspendu, mais nous avons besoin qu'elle suspende. Une décision ne peut pas être au-dessus d'une loi. Si la Hama veut à ce que les gens vont travailler avec des cahiers de charges pour les web et pour les web TV et les web radios, elle n'a qu'à faire la proposition d'une nouvelle loi qui prendra en compte. Mais si on dit média en ligne, un média en ligne, c'est l'audiovisuel, c'est la multimédia. Nous sommes satisfaits. Donc maintenant, nous reprenons nos activités. Tout en demeurant vigilants. Saisie par l'Association des médias en ligne du Tchad, la Cour suprême a estimé que la décision de la Hama constituait une violation des droits fondamentaux à l'information, à la liberté d'expression et de communication, tels que protégés par la législation tchadienne. Dans le même sillage, la plateforme des organisations des médias a restitué à la maison des médias le 24 décembre des badges et des gilets remis par la AMA pour couvrir la campagne et les élections législatives et locales du 29 décembre. Cette action est une protestation contre l'absence de subvention de l'État pour les médias. Les journalistes n'ont pas de moyens pour couvrir tout le territoire national, a souligné Samori Ngaradombe, porte-parole de la plateforme, au micro de Baylassam Emmanuel et Solmengar Maxime. Cette remise symbolique des badges et des tenues nous permettant de couvrir les élections fait suite
à une action déjà entamée, c'est-à-dire celle de journée sans radio, que nos confrères des radios privées l'ont dûment assumé. Et je crois que c'est avec beaucoup de regrets que nous refusons de couvrir ces événements, parce que je crois que c'est quelque chose de primordial et c'est un grand événement pour ce pays. Autre chose, la Banque des États de l'Afrique centrale a tenu sa 4e session ordinaire de 2024 à Yaoundé, où le gouverneur Yvon Sana-Bangui a échangé avec des journalistes par vidéoconférence. Reportage signé Aimé Dolinassou et Boyoum Krios. Lors de cette session, le comité de politique monétaire a exprimé les perspectives macroéconomiques mondiales et sous-régionales. Sur le plan international, selon les données actualisées du FMI dans son rapport d'octobre 2024, la croissance économique mondiale devrait atteindre 3,2% en 2024-2025 contre 3,3% en 2023. Au niveau sous-régional, les prévisions actualisées par les services de la BAC en novembre 2024 annoncent une consolidation de la croissance économique à 2,7% en 2024 après 2,0% en 2023. Nous relevons une amélioration de la situation des finances publiques avec un solde budgétaire basse engagement hors don qui deviendrait excédentaire à 0,3% du PIB en 2024, après un déficit de 0,3% également du PIB un an plus tôt. La session s'est conclue par l'adoption du calendrier des réunions pour l'année 2025, marquant ainsi la clôture des travaux. Élection du 29 décembre. Après Béboto, la mission de mobilisation du mouvement patriotique du salut est arrivée à Bodo le 20 décembre pour sensibiliser les électeurs aux élections législatives, provinciales et communales. À Bodo, un accueil chaleureux a été réservé à la délégation. Le directeur départemental de campagne, Ngarte Baye Mbaïbaï, a affirmé que la mobilisation dépasse 80% dans le Couest et promet une victoire totale pour le MPS. Le coordinateur provincial Maditolum Josué a souligné l'engouement des populations, qualifiant Couest de bastion historique du parti. Bodo est toujours considéré comme le chef de file de la province de Dogon-Oriental. Quand il y a quelque chose ici dans la province de Dogon-Oriental, s'il n'y a pas un fils de Bodo, ça va échouer. Et vous le savez, ce n'est pas à moi de vous dire. Mais il y a certaines choses, comme je le dis, vous allez prendre la hauteur. Si vous voulez regarder les candidats, vous allez passer à côté. Si vous voulez regarder le comportement de vos candidats, vous allez passer à côté. Regardez votre département. Regardez le parti. Ronel Doubangar a salué la mobilisation record et rappelé l'importance des 12 chantiers du président Mamadou Bitno pour le développement local. Didengar Bassa a aussi insisté sur ces projets comme moteur de participation. La mission a exhorté la population à voter massivement pour garantir le développement de Couest. Une formation a été lancée par l'Agence nationale de gestion des élections pour renforcer la logistique et assurer le bon déroulement des élections. Le groupe de concertation des acteurs politiques qui appelle au boycott a également pris position. Le gouvernement tchadien a décidé de céder une partie de sa participation dans la nouvelle société textile du Tchad. Ce sont ici des éléments qui seront détaillés par Hassan Mordim Leila dans l'actualité en bref. Dans l'actualité en bref, ce mardi, l'Agence nationale de gestion des élections a lancé une formation pour 7460 membres repartis sur 1492 bureaux de vote dans la province du Mandchari-Assar. Cette formation vise à renforcer la logistique et à assurer le bon déroulement des élections prévues pour le 29 décembre. Cet événement marque une étape importante pour garantir un scrutin transparent et sécurisé.
Le groupe de concertation des acteurs politiques a organisé ce 23 décembre une réunion avec divers acteurs sociaux, professionnels du Moyen-Chari appelant au boycott des élections législatives communales et provinciales prévues pour le 29 décembre. Le président Max Kemkoï a dénoncé ces élections comme une mascarade politique, affirmant qu'elles sont manipulées et manquent d'inclusivité, compromettant ainsi la transparence du scrutin. Les participants ont exprimé leur soutien à cette initiative, considérant que le processus actuel ne reflète guère les aspirations de la population. Et pour finir, le gouvernement tchadien décide de céder une partie de sa participation dans la nouvelle société textile du Tchad, une société anonyme au capital de 4 milliards de francs CFA, ainsi que 70% de sa participation dans la société nationale de ciment, une société anonyme au capital de 5 milliards de francs CFA dont il détient 92% des actions. La commission technique chargée du désengagement de l'État lance un appel d'offres international ouvert pour la cession de ces blocs de 70% du capital de la NSIT et de la SONACIM. Les candidats potentiels sont invités à soumettre leur offre indicative pour l'achat de ces blocs d'actions. L'État se réserve la possibilité de céder ultérieurement le solde restant de sa participation dans ces deux sociétés. Le cahier des charges peut être retiré moyennant le paiement de 500 000 francs CFA non remboursables auprès du secrétariat permanent de la commission technique chargée du suivi du désengagement de l'État des entreprises. Assises au quartier Sabangali, dans le 3e arrondissement, rue numéro 2115. Festivité, le marché de Noël catholique où Manuel bat son plan au rythme des préparatifs. Il se tient sur le site de la basilique dans le quartier Abena et attire de nombreuses personnes pendant cette période festive. Nos reporters Yankigem Karine et Ralomba et Bonaventure se sont rendus sur place pour en savoir plus. Suivez le reportage rendu par Kena Ondum Cynthia. Promouvoir l'entrepreneuriat chrétien, telle est l'ambition de ce marché de Noël. Ce lieu offre aux familles l'occasion de se divertir tout en permettant aux visiteurs de découvrir une grande variété d'articles et de produits. On y trouve des décorations, des cadeaux, des vêtements, des chaussures, des produits alimentaires et artisanaux. Les clients que nous avons rencontrés nous expliquent les raisons de leur achat dans ce marché. Moi, j'ai préféré passer par là faire mes achats. C'est pour encourager l'Église catholique dans ses œuvres apostoliques. Donc, c'est une œuvre créée par l'Église catholique. Donc on vient encourager l'Église à avancer. Ici là, c'est quand même un peu sécurisé. Si l'État nous permet de faire des choses comme ça, beaucoup dans les capitales, ça va nous arranger. Parce que Dembe, il n'y a pas... Quand tu as un 5 000 comme ça, tu pars à Dembe pour payer quelque chose, tu te retrouves un voleur te prend ton 5 000. Tu n'arrives pas à te gérer. Donc c'est pour cela que je viens ici avec ma fille à cette heure-ci comme ça, on fait tour, c'est quand on peut payer, on part à la maison, tranquillement. Pour le vicaire de la paroisse Saint-Paul de Kabalaï, l'abbé Raymond Madiro, par ailleurs responsable du comité du pilotage du Manuel, ce marché constitue un espace de rencontre, d'échange et de fraternité entre croyants et non-croyants. Nous avons voulu créer cet espace-là. Et créer l'espace suppose mener un certain nombre d'activités qui puissent permettre aux gens d'être ensemble. Voilà ce qui nous a motivés, mais aussi... Créer le marché de Noël, c'est permettre à ceux et celles qui s'engagent dans les affaires, qui sont des opérateurs ou qui veulent s'engager dans les affaires, de s'engager ensemble. À noter que ce marché de Noël lancé par l'archidiocèse de N'Djamena en est à sa 3e édition. Aussi, à l'approche de Noël, les commerçants appliquent des prix jugés exorbitants par la population. Que ce soit au marché de bétail ou dans les rues de N'Djamena, le prix des moutons a doublé par rapport aux années précédentes avec des prix variant entre 85 000 et 95 000 pour les plus gros et entre 45 000 et 50 000 pour les plus petits. Suivons ce reportage. Les chrétiens se mobilisent en grand nombre pour offrir un mouton à leur famille et proches durant cette fête. Mais la réalité du marché complique leurs efforts. La hausse des prix rend difficile l'acquisition d'un mouton pour beaucoup. Certains consommateurs se plaignent de cette flambée, tandis que d'autres estiment que les prix restent abordables cette année. Ils augmentent les prix et on n'arrive même pas à comprendre.
Mais dans les normes des choses, quand on arrive au moment des fêtes, les prix doivent baisser. Dans les normes des choses, les prix doivent baisser parce qu'on dit la fête, tout le monde doit fêter. Et quand ils augmentent les prix, vraiment, c'est pas du tout bien. Pour moi, les prix sont extrêmement chers. Un mouton moyen, on te parle de 50-60 000. Je trouve ça un peu cher. Ils mettent le prix abordable. Si tu as le moyen et que tu connais comment négocier pour avoir le mouton, tu auras aussi. Donc je ne vois pas quelque chose de trop compliqué dans ça. Du côté des commerçants, ils justifient cette augmentation en pointant du doigt plusieurs difficultés. Auparavant, nous déplaçons les moutons à pied vers N'Djamena. Mais désormais, nous les transportons en voiture. En raison du manque d'herbe, nous avons perdu de nombreux moutons, ce qui explique la hausse des prix. Pour de nombreuses familles, trouver un mouton à un prix raisonnable reste un véritable défi en cette période festive. C'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de la rédaction et merci également à vous de nous avoir suivis. Bon réveillon de Noël et bonne suite de programme.